Bonjour chers téléspectateurs, téléspectatrices d'Efrim Média, bienvenue sur cette édition du journal hebdomadaire dont voici les sommaires, les cadres de concertation de la femme congolaise CAFCO en sigle et antenne du site Kivu venait de clôturer un atelier de formation au profit des organisations féminines axées sur les techniques de plaidoyer pour la paix et le développement. Un espace favorable devrait être accordé aux jeunes afin de démontrer leur dynamisme. Message du modérateur de la coalition Jeunesse, Paix et Sécurité, JPS au site Kivu, à l'occasion de la journée mondiale des compétences de jeunes célébrée le 15 juillet de chaque année. Les détails. Comme nous l'avons annoncé au sommaire, les cadres de concertation de la femme congolaise CAFCO en sigle antenne du site Kivu a organisé un atelier de formation au profit des organisations féminines. Durant 3 jours, les assises qui ont commencé du mardi 14 au jeudi 16 juillet portaient essentiellement sur les techniques de plaidoyer pour la paix et le développement. Les détails avec Kosna Muhigwa. Ces travaux qui s'est déroulé dans la salle des réunions de guest house de la 8e CEPAC et qui a réuni une dizaine d'organisations engagées dans la promotion du droit de la femme vers la mise en place d'un comité technique de plaidoyer. Les participants ont été outillés sur les réseautages stratégiques, construire et gérer un réseau, plaidoyer collectif, élaborer une stratégie commune, comprendre la synergie fonctionnelle, comment faire la cartographie d'acteurs, la coordination et la gouvernance de la synergie fonctionnelle. Après ces assises, les participants seront capables de promouvoir le droit des femmes, l'inclusion sociale et la participation effective de toutes les catégories sociales dans les processus de paix et de développement au site Kivu. Madame Fabienne Mouvouni, présidente provinciale de CAFCO, a rappelé que cette initiative vise à tout à consolider le leadership des femmes et à maximiser leur contribution à la construction d'une paix durable en République démocratique du Congo. Ces activités s'inscrivent dans les cadres du projet Paix durable inclusive et par l'action synergétique du réseau féminin et des mécanismes de coordination en RDC. Ce programme est mis en œuvre par CAFCO à travers la SOFEPADI avec l'appui financier du Fonds des Nations Unies pour la population. L'espoir, une résilience contre les traumatismes des conflits armés. Selon Idriss Baninde, psychologue clinicien et spécialiste en santé mentale à l'occasion de la Journée internationale de l'espoir célébrée le 12 juillet de chaque année. Pour lui, la population de l'Est de la République démocratique du Congo doit cultiver l'espérance comme pilier face au traumatisme causé par les conflits. Suivons Idriss Baninde dans cette interview. L'espoir d'abord dépasse les simples sentiments d'optimisme. L'espoir nous permet à pouvoir mirer notre résilience. Il nous permet à pouvoir développer une résilience élevée, ce qui nous permet de faire face à l'adversité, aux problèmes auxquels nous sommes confrontés, notamment les conflits armés dans nos régions des Grands Lacs. C'est d'appeler les gens à être résilients. Et pour que les gens soient résilients, il faut qu'il y ait de l'espoir pour demain. C'est vrai, nous traversons une période difficile, marquée par des conflits armés qui génèrent de psychoses, de traumatismes dans des communautés et au sein de familles. Maintenant, sans espoir, sans optimisme, il est difficile de pouvoir être résilient, de pouvoir faire face à ces problèmes
de le traverser et de pouvoir espérer à un avenir meilleur demain. La jeunesse est-elle capable? Oui, il faudrait leur accorder un espace favorable afin de démontrer leur capacité, estime Pacifique Mouchouboussa, modérateur de la coalition Jeunesse, Paix et Sécurité GPS au Sud Kivu, dans une interview nous accordée à l'occasion de la Journée mondiale des compétences des jeunes célébrée le 15 juillet de chaque année. Suivons Pacifique Mouchouboussa dans cet extrait. Vous savez, actuellement, nous sommes au 21e siècle, un siècle vraiment généralement numérique. Aujourd'hui, il y a l'utilisation, par exemple, de l'intelligence artificielle et donc, le monde est devenu très numérisé. Il faut prendre en compte, capitaliser ce que les jeunes savent faire. Ça veut dire qu'au-delà des compétences, par exemple, des anciens, aujourd'hui, les jeunes ajoutent des talents de la technologie de l'information et de la communication et ce sont des choses à capitaliser. Maintenant, pour valoriser les talents des jeunes, il faut leur accorder de l'espace pour exprimer en tout cas leurs compétences, pour démontrer leurs compétences parce qu'il y a beaucoup de jeunes, ils ont fait l'université, ils ont initié par exemple des actions, des activités, des initiatives, mais ils n'ont pas de l'espace pour manifester ce qu'ils ont donc c'est savoir-faire ou c'est savoir-être même. Dans le cadre du projet Kizazicha Amani, mis en œuvre par International Alert et Paul Institute avec l'appui financier de l'Union européenne, un atelier de concertation préparatoire s'est tenu à Bukavu du 13 au 16 juillet 2026, réunissant les principales parties prenantes locales. Reportage signé avec Mitterrand Rukozo. Pendant 4 jours, cette rencontre a permis de renforcer la participation des jeunes aux initiatives de paix, d'identifier les thématiques prioritaires qui alimenteront les futurs espaces de dialogue et de préparer leur engagement dans les processus de concertation. Cette démarche s'inscrit dans la volonté de promouvoir une participation inclusive, significative et sécurisée des jeunes aux efforts de prévention des conflits, de dialogue et de consolidation de la paix dans la région des Grands Lacs. Au total, 20 jeunes au profil diversifié ont pris part à cet atelier, notamment des membres des forums interréseaux de jeunes pour la paix de Bukavu, des jeunes affiliés et non affiliés à des organisations de jeunes, ainsi que de jeunes en situation de vulnérabilité. Ce qui m'a beaucoup inspiré, c'est que on était tous ensemble, on était proactifs dans cette activité. La notion de l'inclusion, c'était une question très prioritaire au fait. Mais aussi, on nous a montré qu'il ne faut pas avoir un esprit, c'est-à-dire ça m'a montré que même si je peux être d'un tribu quelconque, mais quand même, pour construire la paix, il faut qu'on soit ensemble. On doit éviter la question des replis identitaires, comme je les ai dit. Pour l'Institut et Alerte Internationale pour cette inclusion, parce que pour nous, ça a été vraiment un grand plaisir, une grande joie d'avoir participé à ce genre d'activité. Nous allons vulgariser sur terrain tout ce qu'on a appris dans cette activité. 4 jours, j'ai participé à un atelier qui visait de renforcer la participation de jeunes aux initiatives de la paix, mais aussi identifier les thématiques de discussion avec les jeunes sur les questions de la paix et finalement préparer l'engagement de jeunes pour leur participation au futur espace de concertation. Mon impression est très bonne par rapport à ces 4 jours que j'ai passés. Réellement, mes capacités ont été renforcées. À travers un cadre d'échange inclusif, sécurisé, les participants ont renforcé leurs capacités en matière de dialogue, approfondi leur compréhension des enjeux liés à la paix et défini des modalités concrètes de leur participation au prochain processus de concertation. L'atelier a été facilité par la coalition Jeunesse, Paix et Sécurité du Sud Kivu. Sera-t-il encore possible de pédaler de Goma à Rabat pour Miguel Massaïsaï?
car ce jeune athlète dénonce des menaces et intimidations dont il est victime à travers une campagne de désinformation sur les réseaux sociaux par des personnes mal intentionnées. Sur ce, il sollicite l'appui des autorités congolaises afin de poursuivre en toute sécurité son projet Pedals for Peace. Reportage avec Kosna Muhigwa. Dans une vidéo publiée sur sa page Facebook, le jeune athlète originaire de Goma dénonce ce qu'il qualifie de tentatives de récupération et de dénigrement de son initiative. Selon lui, des personnes utilisent notamment l'intelligence artificielle pour diffuser des fausses informations autour de son parcours, alimentant un climat de confusion et de haine. Appel à l'aide aux autorités congolaises. Ma vie est menacée. Il y a quelques jours, il y a les ennemis de la paix qui se sont formés autour du projet. Le message est en train de passer. On est en train de parvenir le message de paix et d'unité dans notre pays. Voilà, il y a les ennemis de la paix qui se sont créés autour du projet en relayant des informations qui sont fausses. Et voilà, ils sont en train de me menacer, de me kidnapper en cours de route. Là, je ne sais pas continuer. Si je veux nous sommes là. Vous savez, on a commencé sans soutien, sans sponsor. On n'a pas, donc, on n'a rien. Et là, il y a des gens qui voient qu'on commence à monter, les messages commencent à passer. Ils se créent autour du projet pour nous discrédibiliser, pour s'attaquer à nous, pour s'attaquer à Pedal for Peace. Je demande humblement aux autorités congolaises de m'aider avec la sécurité. Je demande que la sécurité et rien d'autre pour que j'arrive à Kinshasa avant d'arriver de l'autre côté de Brazzaville et continuer ma route vers Rabat. Depuis son départ, le jeune cycliste traverse plusieurs pays, échange avec des communautés locales et témoigne au fil de son parcours de l'accueil et de l'hospitalité dont il bénéficie. Malgré les difficultés rencontrées, il réaffirme sa détermination à poursuivre son aventure à condition que sa sécurité soit assurée. Merci chers téléspectatrices, téléspectateurs des Free Média. Vous avez été nombreux à nous suivre dans cette édition du journal. Merci de l'avoir suivi et à la prochaine.